Madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président aussi, c'était pas prévu, donc il faudra que je le rajoute, hein. Et merci d'être là, sincèrement. Monsieur le président de l'F Armor Communauté, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les commerçants, artisans, agriculteurs, mesdames, messieurs les directeurs d'école et enseignants, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes réunis pour la traditionnelle soirée des vœux du conseil municipal. Pour notre équipe, ces vœux 2017 sont une cérémonie spéciale qui nous remplit de joie et nous pousse à réaliser tous ces projets issus de nos rencontres qui vous tiennent à cœur pour bien vivre à Plouin. Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et en celui de toute l'équipe, les meilleurs vœux pour cette année 2017. Des vœux de bonheur personnel, familiaux et vœux de réussite dans vos diverses responsabilités. En ce début de soirée, nous sommes nombreux dans cette salle de l'Hermine, nombreux, riches de nos diversités sociales, culturelles, riches de nos activités, de nos engagements, de notre travail pour Plouin. Vous êtes à l'image de la société plurielle. Et c'est cet assemblage qui fait la richesse de notre commune, comme toutes les villes rurales. Trop souvent, ces villes rurales et leurs habitants sont montrés du doigt, stigmatisés, déformés dans des reportages télévisuels où seul le sensationnel a sa place, et trop souvent par les grands médias nationaux présentés sous la pluie. Nos villes populaires et leurs habitants sont d'une richesse infinie. Richesse de défense de l'économie locale, richesse de solidarité, richesse d'engagement, richesse culturelle et sportive, richesse d'innovation de toutes sortes. Oui, en ce début 2017, revendiquons cette exigence d'être respectés pour ce que nous sommes, des gens du peuple, avec nos forces et nos faiblesses. Qu'il en soit, que vous soyez remerciés, car la ville avant tout, c'est vous qui la construisez, avec ses réussites et ses tâtonnements. L'évolution d'une ville, c'est comme la vie de chacun d'entre nous, c'est l'addition de petites et grandes réalisations, de petites peines et surtout de grandes joies. Notre intercommunalité a fait de la solidarité entre les communes et leurs habitants le fil rouge de notre engagement. Intercommunalité qui s'est agrandie depuis le 1er janvier 2017. Je souhaite saluer la présence de Monsieur le Président, Monsieur Philippe Legout, qui représente pour notre équipe un nouvel élan pour notre territoire. Nos réalisations pour l'instant ne sont pas complètement arrêtées. Vu le calendrier du dernier trimestre 2016, moi-même et mon équipe essaierons de rattraper les mois de préparation pour le budget 2017. Nous avons quand même quelques grandes idées à vous proposer. Pour 2017, je commencerai par les travaux routiers qui sont toujours attendus par et pour vous. Donc nous aurons la mise en sécurité de la rue Joseph-Lebrise. La rue Jean-Louis Hamon sera refaite, comme l'impasse Le Louédec, la route du Lisandré. On aura un reprofilage rue de Penker. La route de la Trinité sera refaite et la route de Kérizago jusqu'à la Masse aussi. L'impasse Anaïs Bernard et la rue des Caporniers. Les réseaux d'eau seront réalisés, le lotissement des Islandais et l'étude de la rue de Carmaria sera à l'ordre du jour. Ces 2 rues seront goudronnées en 2018. Concernant l'ancien bâtiment de la coopérative agricole qu'on appelle Triscalia, nous avons décidé de le transformer en maison de la jeunesse, maison des associations et également un musée des vieux outils et vieux métiers. Notre équipe continuera à vous rencontrer pour que le projet corresponde à vos attentes et aux besoins de notre commune. Je demanderai au conseil départemental de remettre le contrat de territoire sur ce projet. J'en profite pour remercier Madame Valérie Rumiano de sa collaboration efficace pour défendre tous les intérêts plouatins. Nous désirons fortement reprendre le travail avec les stations vertes, finir le cahier des charges avec l'obtention d'une fleur au concours de florissement,
À ce titre, les services municipaux ont réalisé les abords de l'EHPAD Les Genêts d'Or. Notre équipe n'oubliera pas les nombreux travaux demandés par la directrice de l'école élémentaire, Mona et Jacques Ouzouf. Nous donnerons les moyens aux agents municipaux pour parvenir aux réalisations attendues. Notre équipe s'était engagée à vous rencontrer et à vous présenter les projets avant de les réaliser. La première rencontre sera pour le quartier de Saint-Laurent, avant de rendre définitive l'expérimentation des chicanes pour obliger les véhicules à ralentir. Nous reprendrons les réunions citoyennes le samedi avec la population. Le 14 janvier, donc demain, les frelons asiatiques vers 9h30. Et le 4 février, l'avenir des nouveaux compteurs Linky avec EDF. Concernant la maison des jeunes, nous avons recruté un agent en amont de l'ouverture pour préparer ce projet en rencontrant les différentes composantes de la jeunesse. Nous avions fait de même pour la bibliothèque et il nous semble que c'est une très belle réussite. Notre équipe se dévouera, se battra pour défendre Ploua. Dans ce sens, j'ai proposé à mon collègue de Plouézec, et vous avez remarqué qu'ils sont nombreux ce soir, ça fait plaisir, j'ai proposé à mon collègue de Plouézec que nos deux communes fassent un jumelage économique et administratif pour être plus forts à deux. La problématique de nos deux communes est vraiment semblable. Nous la concrétiserons en créant des coopérations intercommunales. Il s'agit d'un jumelage. Et en aucun cas, nos communes ne fusionneront. Je le redis parce que des fois, on n'est pas bien entendu, ou alors c'est mal écrit. Il s'agit d'un jumelage, et en aucun cas, nos communes ne fusionneront. Nos deux communes ont les mêmes problématiques, à savoir en premier lieu le Sivom de Bréhec, et nous fonctionnerons de même sur toute la côte. Nous préserverons nos falaises. Par contre, nous avons des difficultés de toutes les communes littorales dont le bourg ne se situe pas au bord de l'eau. Notre développement doit passer par un urbanisme adapté à nos territoires. Faites confiance à Jacques et moi-même pour nous battre et construire ce territoire. Nos deux communes défendront becs et ongles les artisans, commerçants et professions agricoles pour que vous puissiez bien vivre et travailler chez nous. Merci à tous les responsables des associations locales, sportives, sociales, culturelles et autres qui se dévouent tous les jours au service de notre population. La municipalité que je préside est convaincue que la présence d'associations nombreuses et actives est un élément déterminant dans la création de liens entre les individus, un moyen de lutte contre l'indifférence, contre la solitude. Je remercie le comité cantonal d'entraide pour son travail de tous les jours auprès des personnes âgées. Nous en sommes pleinement convaincus et notre municipalité ne ménagera pas par ses efforts en faveur de la vie associative, tant sur le plan financier que matériel. Merci à toutes les entreprises, petites et grandes, installées sur notre zone artisanale, aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales, aux agriculteurs. C'est sur vous que repose l'activité économique de la commune. Mais au-delà du développement économique, c'est aussi la cohésion sociale qui est en jeu, et surtout l'aménagement de notre territoire. Merci à nos services publics, merci à la gendarmerie, au centre de secours, au service de l'État, à la Poste. Merci à tout le personnel communal et son directeur général des services, qui défend comme nous l'efficience du service public. Merci de sa collaboration. Je voudrais vous dire aujourd'hui combien je suis fier et satisfait de diriger une équipe comme la nôtre. Sachez que je ne manquerai aucune occasion de le dire à la population. Cette nuit de tempête, ça s'est pas forcément vu ni quoi que ce soit, nos agents, sur la base du volontariat, ont coupé les arbres et relevé les fils toute la nuit. Merci à eux, nous avons bien dormi. Vous réussissez à remplir auprès de nos habitants une mission très efficiente de service public de proximité. Je remercie très chaleureusement l'action quotidienne de mes adjoints et de tous les conseillers municipaux qui répondent toujours présents pour vous, Plouatins, et sont à votre écoute et à votre service. Nos valeurs, c'est vous. Pour terminer, chers amis, sachez que je reste très motivé par cette mission
et toujours très heureux de rendre service aux Plouatins. Mes souhaits de bonne année et de bonne santé vont à chacun de vous, à vos familles, à l'ensemble de la population plouatine, avec une pensée particulière pour ceux qui sont en difficulté et qui souffrent de maladies. Chers amis, que 2017 soit une année de paix, de solidarité, d'action et de bien vivre à Plouin. Merci.